En direct avec nous depuis Dakhla, Mounir Houali, directeur du Centre régional d'investissement Dakhla Oued Dahab. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors sur le volet économique, la décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara s'accompagne de mesures très concrètes avec cet investissement de 2,5 milliards de dollars dans le domaine de l'éolien. Oui, effectivement, juste pour rappeler que tous les acteurs économiques et investisseurs sont unanimes par rapport à l'importance de cette décision historique, fruit d'efforts de la diplomatie marocaine sous l'égide le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Par rapport à c'est un investissement qui est très important. Le fonds d'investissement américain avait déjà entamé des discussions avec la région et les acteurs économiques de la région de Dakhla Oued Dahab pour un projet qui consiste en la construction d'un parc éolien de 900 MW qui va alimenter des serveurs qui utilisent la technologie de blockchain. Ce sont des centrales de calcul mises à la disposition de structures internationales qui utilisent cette technologie, et on peut dire que certaines grandes institutions financières travaillent et utilisent cette technologie. Donc c'est un investissement qui s'étale sur une durée de 6 ans avec 2 phases, 350 MW chacune. Et ce projet va participer à la création de 400 emplois de qualité. Et je dirais que ça va être un flagship de l'investissement dans l'énergie renouvelable au niveau de la région de Dakhla Oued Dahab. Alors le potentiel du Sud, on le voit, est énorme, les opportunités d'investissement infinies également. Les investisseurs américains ne s'y trompent pas, Mounir Houali. Bien sûr, la région de Dakhla Oued Dahab regorge d'opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs. Il y a le secteur phare, le secteur de la pêche, l'industrie, l'agriculture. Récemment, un projet important dans l'aquaculture. Il faut savoir que Dakhla représente en termes de production 80% de la production nationale. Beaucoup d'opportunités, je dirais, interminables dans plusieurs secteurs. Et je crois que cette décision importante d'ouvrir un consulat va permettre de créer des canaux pour assurer la promotion de ces opportunités d'investissement pour la communauté d'investisseurs américains. Mais aussi l'importance de cette décision, c'est de surmonter cette réserve qui revenait assez fréquemment dans certains rapports, et qui va permettre donc d'encourager d'autres investisseurs de différents pays de considérer cette région comme porte vers l'Afrique, et surtout les investisseurs qui ont une ambition de s'installer à Dakhla pour aller chercher des opportunités dans le marché africain. Tout à fait. Les États-Unis qui ouvrent la porte donc à d'autres investisseurs. Mounir Houali, vous le dites, c'est vrai, parce que parmi les grands projets phares dans la région, il y a aussi le port de Dakhla Atlantis qui va permettre, comme vous l'avez dit, l'émergence d'un hub logistique entre l'Afrique et l'Europe. Ce sont des enjeux stratégiques, économiques pour Washington également, qui en a bien conscience. Bien sûr, le port Dakhla Atlantic, c'est un port très important avec une plateforme logistique de près de 1000 hectares où il y aurait plusieurs industries qui vont être annexées au port. Il y a la zone franche West Africa Free Zone, justement parce que la stratégie du Maroc, c'est de consolider ses partenariats sud-sud, sans oublier aussi dans le secteur de l'agriculture un projet très important qui est la station de dessalement, alimentée aussi par un parc éolien, et qui va permettre dans un premier temps d'irriguer 5000 hectares et dans un deuxième temps acheminer de l'eau potable à la ville de Dakhla. Donc de grandes opportunités qui sont ouvertes aux investisseurs locaux, mais aussi aux investisseurs internationaux. Donc un projet qui va drainer d'énormes investissements dans les années à venir également. Oui, effectivement, plusieurs projets sont en phase finale d'études. Certains projets, on est dans une phase d'autorisation. Donc, c'est des projets qui vont démarrer, je dirais, au niveau mi-janvier, mi-février prochain.
Il faut aussi noter que l'importance majeure et l'avancée majeure que le Maroc a fait au niveau du classement Doing Business, on a gagné presque 16 places entre 2019 et 2020. C'est un atout majeur pour encourager les investisseurs, surtout étrangers, qui sont très, très regardants sur le climat des affaires au niveau national d'une manière générale et au niveau régional de la Dakhla wa Dahab particulièrement. On a reçu à faire des avancées majeures dans tout ce qui est autorisation, permis de construire, grâce à la stratégie nationale en matière de digitalisation et de dématérialisation des processus. Donc, tous ces efforts vont permettre au Maroc d'être très attractif et très compétitif en matière de drainer des investissements étrangers au Maroc. Merci infiniment, Mounir Houari, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre régional d'investissement de Dakhla Oued Dahab.